Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors maintenant qu'on a fait connaissance un tout petit peu avec Sébastien, avec Seb pour les intimes. Alors dans la première vidéo où tu t'es présenté brièvement, tu as expliqué qui tu étais, comme je dis très brièvement. Là aujourd'hui, pour que l'audience, les abonnés puissent comprendre qui tu es vraiment, est-ce que tu peux aller plus en détail? Pourquoi, par exemple, tu es ici sur l'île de Malte, sur l'île de Gozo? Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Enfin, en gros, qui tu es et pourquoi tu es entrepreneur? Ce que tu as fait avant, tout ça, quoi. Tout ça. Ouais. On part depuis le tout départ ou... Voilà, quand tu es né. Alors, non, je déconne. Je suis né donc en 88. Non, quand tu étais en France et voilà, tes histoires. Un peu mon parcours, tout ça. Voilà. Donc je vais pas remonter trop loin. J'ai jamais été trop fan des études, etc. Donc j'ai été dans la vente, pour info, pour les études. Mais c'est pas quelque chose qui me plaisait. Alors, pas la vente, mais les études, ça me plaisait pas. Donc j'ai fait en sorte de très vite trouver du travail, partir déjà dans une région qui me plaisait. Donc j'ai pris ma bagnole, je me suis barré, je suis allé dans une région qui me plaisait. Boulot de salarié, essayer de comprendre la vie en fait, tout simplement. À 18 ans, on essayait de comprendre un peu la vie. Et puis, je me suis très vite rendu compte que c'était pas ça que je voulais. J'explique souvent aussi que j'ai toujours su au fond de moi que je voulais être entrepreneur. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris ma voiture, je suis retourné de là où je suis venu et j'ai commencé des activités entrepreneuriales. Alors, entrepreneurial à mon échelle, on a 19 ans pour contextualiser la chose. Le digital, je connaissais pas encore vraiment. J'habitais dans un petit village paumé au fin fond de la campagne, donc c'était pas Internet. Bon, on y arrivait, mais doucement. Le business en ligne, tu connaissais pas là. Non, je connaissais oui de nom. Je savais que ça existait. Je savais à peu près ce qui se passait dedans entre guillemets de par les médias et de par mes recherches. J'ai toujours été curieux, donc je suis allé faire des recherches sur le e-commerce et tout ça à l'époque. Mais ayant un père entrepreneur, mais sur des business physiques, j'avais un peu plus ce côté palpable du business physique, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis empressé de créer un business physique. Premier business, j'avais fait un petit élevage de chiens, avec une forte envie de défendre des causes bien particulières, tu vois. Puis bon, quel âge 19 ans, 20 ans, 20 ans. C'était il y a combien de temps? Parce que on sait pas quel âge tu as. J'ai 33 ans. T'as 33 ans. Eh ouais, je suis pas tout jeune. Enfin, si je me trompe pas, faudra faire le calcul, mais je dois avoir 33 ans, quelque chose comme ça. Donc t'avais 19 ans. Voilà, donc ou quelque chose comme ça, entre 19 et 20 ans, je dirais. J'ai fait ça nous a bien aidé au départ. Alors, je dis nous parce qu'il y avait ma femme dans le lot. Ça nous a bien aidé à l'époque, ça nous a permis de payer quelques trucs comme des formations. Déjà on se formait, tu vois, à l'époque. On a commencé à se former sur certains métiers, mais qui pareil étaient physiques, dans le salariat, etc., etc. Et c'était pas ouf, mais très vite j'ai embrayé sur un deuxième truc d'entrepreneuriat. J'ai ouvert. Attends, je me fais bouffer par les moustiques. Ah, c'est bien. J'ai ouvert un deuxième business qui était commercial. Donc je suis revenu à la vente à proprement parler, puis j'allais démarcher, etc., différents clients. Bon voilà, ça me convenait qu'à moitié parce que je cumulais un boulot de salarié à côté pour subvenir à mes besoins, etc., etc. Donc assez compliqué. J'ai donc très vite arrêté le salariat. J'ai acheté une maison. Ah oui, parce que j'arrête jamais les projets. T'as arrêté le salariat, mais tu as pu emprunter pour acheter une maison. C'est là tout l'équilibre. J'ai fait mon emprunt pendant que j'étais dans le salariat. Je savais que j'allais arrêter le salariat dès que le crédit il est passé. Et sans avoir peur de dire comment je vais faire pour payer le loyer, quoi. Le crédit. Non, j'ai jamais eu peur de ça. Aux grandes dames de ma femme, j'ai jamais vraiment eu peur de l'argent. L'argent, c'est un outil pour moi. C'est un outil qui me permet d'être libre. Bon, ça, on reviendra après. Yes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais donc commercial. J'ai arrêté le salariat et je me suis dit je vais me mettre dans l'investissement avec pour but à 40 ans en gros d'être retraité. C'est-à-dire je me suis dit je vais investir plusieurs maisons, plusieurs appartements, 40 ans, je fais plus rien et puis c'est ok, je profite de la vie. Mais ça s'est pas passé comme ça. Voilà. Donc j'ai bien investi, j'ai bien arrêté le salariat, j'ai bien rénové toute la maison, j'avais une forte conviction à l'époque, c'était vraiment d'être autodidacte. Donc j'apprenais par moi-même. Donc je suis arrivé, j'ai acheté des machines à couper les carreaux, j'ai acheté tous les trucs. Allez, en carrel, on fait le plaquage, le plaquiste, on fait l'électricité, on fait la plomberie. Tu touches à tout, quoi. J'ai presque tout fait. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est les murs porteurs. Je préférais que ça se casse pas la gueule, donc j'ai appelé un maçon. Voilà. Mais j'ai tout fait.
Voilà. Ensuite, j'ai mis 4 appartements en location dans cette villa-là. J'ai eu des rentes. Et puis, j'ai ouvert un nouveau business. Eh oui, parce que, en fait, je me suis rendu compte que la passion que j'avais, c'était pas forcément de rien branler, comme on dit chez moi, et d'attendre que le temps passe. C'était vraiment de pouvoir profiter de la vie, puis surtout de mettre ma créativité à contribution. Donc, je me suis dit, ok, je veux un autre business, je veux créer d'autres choses. J'adore créer des choses, Yes. passer à l'action et tout et tout. Et donc, j'ai créé mon premier magasin, alors physique. Voilà. Période assez mal choisie, choisie. Pas de cul à ce niveau-là. On a eu les gilets jaunes. Ouais. Puis, novice en tant que patron de magasin, avec tout ce que cela comportait d'un point de vue administratif, d'un point de vue... Enfin bon, tu sais, tout le machin de la société française. Là, Ouais, l'administration française. Que j'apprécie tant. Vous allez voir, je suis pas très copain avec l'administration française, mais c'est normal. Il y a des traumatismes. Il y a du traumatisme. Derrière, j'ai été traumatisé, je crois. Et du coup, en fait, voilà, bon, 1 an c'est cool, je fais 200 000 de chiffre d'affaires, content du chiffre d'affaires, entre guillemets, enfin content, j'aurais aimé faire plus, mais c'était bien. Voilà, ouais. Bon, le seul truc, c'est que j'ai dû rendre à peu près 225 000 entre les fournisseurs, l'État, les taxes, les impôts, les machins, les trucs, les bidules, et je me suis payé 0. Donc faire 1 an de travail à 70 heures semaine pour se payer 0 et pour donner 225 000 à tout le monde, j'ai nourri absolument tout le monde autour de moi, mais pas moi. Donc un peu blasé. Bon, ça a fini faillite, donc tribunal, jugement, etc. Où ils m'ont un peu assassiné, et puis je me suis dit, ah ouais, c'est pas grave, de toute façon, ça faisait 6 mois que j'avais des envies d'ailleurs, que j'avais envie de découvrir des nouvelles cultures. Donc à la base, ce business devait fonctionner, et j'avais juste envie de m'expatrier pour kiffer ma vie. Donc Voilà. quand tu es venu à Malte, Ouais. tu avais 0 business, tu n'avais rien. Alors, Est-ce que tu avais un business? j'ai tout plaqué. Tout plaqué, donc Tout tu n'avais plaqué. rien du tout, 0. Walou. Voilà, T'es cacahuète. arrivé avec 2 valises. Ma bite et même le couteau. Aussi. En gros. Pour tout dire, c'est ça. Avec ta femme, ton fils. Oui, je les et ai pas ton chien. abandonnés. Enfin, Ouais. ton chien, pas tout de suite. Mon chien, pas tout de suite. Compliqué. Ça a été galère avec les compagnies aériennes. Mais par contre, voilà. Donc, Tu il peux s'est nous passé ça. dire plus sur ça, sur ton arrivée à Malte sans business et sans. Eh ben ouais, je peux t'en dire. Je vais juste finir le chapitre Vas-y, français. Donc, j'ai clôturé. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais moi, je peux pas le faire pour telle et telle raison, et ci, et ça, et machin. » Et je leur ai dit, ou on me dit, t'as de la chance d'habiter là où t'habites, à 400 mètres de la mer. Bon, juste derrière, on la voit. Normalement, il y a un peu du brouillard aujourd'hui, mais bon, voilà. Et je leur dis, non, c'est pas de la chance. J'ai dit, j'avais un magasin physique. Je suis passé en tribunal. J'avais 3 bagnoles. J'avais une villa. J'avais un gamin, un chien, une femme. Je peux te garantir que si c'était plus compliqué que ça, je l'aurais quand même fait. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai dit, je vends tout. J'ai vendu toutes les voitures. J'ai dégagé la maison, le machin, enfin, tout ce qu'il y avait à dégager. J'ai pris 5 valises. Et pas une de plus, 5. Et j'ai débarqué à Gozo, enfin à Malte, ta à vie se Gozo. résumait à 5 valises. Ma vie se résumait plus qu'à 5 valises. Et, allez, 3-4 000 balles sur le compte en banque. Ouais, ok. J'ai tout plaqué. Je suis reparti de 0. Presque de 0, même je dirais presque de moins que rien, parce qu'au final, quand on arrive dans un nouveau pays, qu'il faut payer les charges du nouvel appartement, Oui, là, les 3 mois d'avance, là, Les cautions, voilà, tout ça, caution, machin, tout ça, qu'il faut payer les premières fournitures de course, parce qu'on ne dirait pas, mais il faut tout repayer. Tout ce qu'on avait à la maison, qu'on avait en stock, il faut tout repayer en arrivant. Ah oui. Ça a été compliqué. Donc on est reparti de 0. J'avais déjà des idées de business. J'étais pas parti dans la valise sans idée de business, mais c'était une idée papier. J'étais en contact avec des franchises qui étaient dans tout ce qui était nettoyage de voitures haut de gamme, nettoyage de bateaux, etc., etc. Et puis je voulais montrer mes petites succursales partout sur Malte, parce que armateur à Malte, les bateaux, il y en a de partout, et des voitures de luxe, il y en a de partout. C'est un des pays les plus passionnés par les voitures de luxe au monde. Donc je me suis dit, ça serait peut-être un bon business. Eh ben ça s'est pas passé comme ça non plus. La vie est pleine de surprises. C'est pleine de surprises. Il y a eu le Covid. Oui, c'est vrai. Entre autres. Hein, C'est vrai que t'es arrivé un petit peu avant le Covid. Oui, je suis arrivé avant, mais le temps que tout se mette en place, j'étais en train de travailler sur le projet, tout ça. Puis tu sais, les business physiques, c'est un peu long. Bon, voilà. Petite remise en question à ce niveau-là. Je voyais le Covid arriver. Je découvrais aussi le pays. Je me disais, ouais, ok, mais la mentalité est assez complexe. Les tarifications sont pas les mêmes que ce qui se pratique en France. On n'a pas la même mentalité, pas les mêmes choses. Donc j'ai dit, ok, il faut s'adapter à ce pays-là. Comment on va faire pour arriver à créer un business? J'avais aucune envie d'aller en salariat. Et d'ailleurs, j'ai pas cherché de boulot. J'ai pas cherché de boulot. Rien du tout. Après, sur Malte, le salaire moyen, il est pas ouf. Aussi, mais ça, mis à part, tu m'aurais envoyé n'importe où, j'aurais pas cherché de boulot. Mais j'avais cette idée d'entreprendre. Mais là, j'ai fait des rencontres quand même. Voilà, j'ai fait des rencontres. Donc, première rencontre, par chance, un entrepreneur qui était dans la vente digitale.
Bon, ça c'est assez top et tout. Je m'intéresse un petit peu à ce qu'il fait. Il me donne de la valeur, on échange, on s'entend bien, tout ça. J'ai trouvé tout ça très pertinent. Puis une autre amie qui était aussi dans ce domaine-là, qui avait été influencée par ce premier ami. Et je me suis dit, ok, c'est intéressant, je suis compétent en vente, je vais me mettre là-dedans. Donc je suis devenu, avec le temps, spécialiste en vente de produits digitaux, donc de formation, etc. etc. Donc je me suis formé pour ça, j'ai fait des mentorats. Et donc j'ai mis mon premier pied dans le monde digital. Et de là, grosse surprise, une passion énorme qui m'a pris, j'ai kiffé. Et en fait, je me suis plus arrêté. C'est-à-dire que non seulement je closais, mais à côté de ça, j'achetais des formations, j'arrêtais pas de me former en marketing. Alors marketing, pareil, j'avais des notions de tout le marketing qu'on peut faire en physique, etc. Par contre, marketing digital, j'ai trouvé ça mais tellement passionnant, c'est tellement vaste, on peut mettre tellement de choses en place, etc. que j'ai pas arrêté de me former et de suite de passer à l'action. C'est-à-dire, je me formais, je mettais en place pour moi ce que je voulais devenir. Ce closing, ça se passait bien. Pour donner un ordre d'idée quand même, ce sont des métiers, on se forme en 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction des capacités qu'on a. Moi, je suis arrivé de suite, en fait, dès le premier mois, quasiment à 5000 balles par mois de salaire. Donc, pour moi, pour ma gueule. C'est assez conséquent, surtout quand on sort du salariat. Voilà, pour les gens, si vous vous posez des questions, d'ailleurs, c'est une bonne idée à creuser. Il y a des salaires à se faire. Donc voilà, j'ai été entre 5 et 10 000 tous les mois en closant peut-être 3 semaines par mois. C'était pas, voilà, je faisais 4-5 heures par jour de boulot. Et le closing, en fait, tu l'as appris comment en fait c'est ces personnes que tu as rencontrées qui t'ont mis sur ces entrepreneurs-là que tu as rencontrés sur Malte qui t'ont parlé de ça. Oui, ce sont ces entrepreneurs-là qui m'ont parlé de ça, qui m'ont fait découvrir qu'est-ce que c'était que le closing. Moi, je ne savais pas ce que c'était. D'ailleurs, est-ce qu'ils savent ce que c'est le closing? Est-ce que vous savez ce que c'est le closing? Alors, comme je l'ai expliqué, c'est tout simplement l'art de vendre des produits digitaux sur Internet, en fait. Je ne vais pas aller plus loin dans la description. Peut-être qu'on fera des vidéos. Si ça vous intéresse d'en savoir davantage sur le closing, vous mettrez en commentaire. Qu'est-ce que c'est, comment on se forme, où on se forme, etc. Je pourrais vous donner plein de choses. On en parlera un peu plus. Ouais. C'est ça. Mais c'est l'art de vendre. Voilà, tout simplement, on a des clients au téléphone et on voit si l'offre qu'on a est adaptée pour eux, si eux sont adaptés pour l'offre, et puis on essaye de faire matcher la chose si ça doit matcher. Tout simplement. Je sais plus où j'en étais du coup, excuse-moi. Mais ce n'est pas grave. Voilà, donc ce sont bien les personnes que j'ai rencontrées sur Malte qui m'ont fait découvrir le closing. Et par la suite, en fait, j'ai pris l'initiative. C'est ma femme qui m'a dit, mais prends l'initiative, ça te colle comme un gant, etc. Au départ, je lui ai dit non, mais je vais voir et tout. Et elle m'a dit, mais ça te colle comme un gant, fais-le. Donc je l'ai fait, je suis passé à l'action, j'ai fait un mentorat. Comme je dis, je gagnais bien ma vie et ce pendant plusieurs mois. J'ai fait près de 6 mois, 8 mois de closing. J'ai closé pour aller 400 000 euros, je dirais, de chiffre d'affaires, grosso modo, durant cette période-là. Et donc, par la suite, comme j'ai dit, je continue à me former. Marketing, e-commerce vaguement, et plein de choses. Et puis, on s'est rencontrés aussi. Et de là, pas mal de choses se sont accélérées. Alors déjà, on s'est rencontrés... ça a été sur affinité, on s'est bien entendu, etc. Au départ, il n'était pas question de business ou de quoi que ce soit. Et puis naturellement, on est venu sur ça. Et une étrange connexion s'est faite parce que je dirais, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui avait la même passion de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu me disais un truc, je disais ouais, ça, avec ça, avec ça, avec ça. Et on créait vraiment de la valeur juste en communiquant. Et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux. Donc de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis toutes ces idées sur la table. Je me suis dit, ok, on va créer un écosystème. On va mettre en place, par rapport à tout ce que j'ai appris, je vais le mettre en place dans ces écosystèmes-là. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour mes clients? Qu'est-ce que je veux apporter comme valeur? Et à partir de ce moment-là, il s'est posé la question de différentes structures. D'où le titre de cette vidéo d'ailleurs. Pourquoi j'ai autant de sociétés? Tout simplement parce que je suis passionné par l'entrepreneuriat, passionné par ce que je fais et que je veux apporter un maximum de valeur. Alors qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu créer une chaîne de valeur qui ne s'arrêtait pas. La plupart du temps, voilà, je te parlais du closing, tu rentres en mentorat, tu fais le mentorat et à la fin, tu as une fin. C'est fini. Et il n'y a pas de suite. La suite, il faut qu'on puisse la faire, qu'on soit capable de la faire, etc. Et moi, je me suis dit, ok, chaîne de valeur complète dans le digital, qu'est-ce que je peux faire? Et de là, je me suis intéressé donc à différentes facettes qui peuvent être le e-commerce, qui peuvent être la formation, qui peuvent être du coaching, enfin tout un tas d'écosystèmes. Tous les domaines de compétences qu'on chérit beaucoup et dont on a de l'expertise.
exactement. Tu as développé beaucoup d'expertise. En e-commerce, il apprend très très vite parce que il avait beaucoup de bases et beaucoup de connaissances en termes de marketing, mais en e-commerce, voilà, il y avait pas mal de choses que tu ne maîtrisais pas forcément, que ça La soit partie le sourcing, technique, ouais. la partie technique, même bah, oui, la partie technique au niveau des boutiques et tout ça. Au niveau des boutiques, ouais. Et du coup, c'est vrai que, étant donné que j'ai une agence, voilà, Speedycom, Speedycom. souvent, j'entends, t'es Speedfly et tout. En fait, du coup, on s'est rapproché au départ aussi pour ce projet de création de boutique par rapport à ta condition physique aussi sportive, C'est vrai, coach c'est vrai. sportif, Il y avait tout ça, boutique. Et puis ensuite, j'avais envie de pouvoir montrer aussi aux clients de mon agence comment créer une boutique branding, boutique de marque, comment nous on mettait ça en place pour nos clients. Et là, en fait, avec son accord, on a pu vraiment filmer étape par étape les stratégies marketing et aussi toute la construction de la boutique et tout ce qu'on met en place. processus. Voilà. Bon, c'est pas disponible, hein, c'est en cours. Peut-être qu'on en reparlera plus tard et je pense que oui. Quand même. On en reparlera, ouais. Voilà. Mais voilà, c'est moment vrai que c'est un des gros projets sur lequel on a travaillé, la boutique et puis le programme en parallèle pour expliquer comment faire vraiment une boutique branding. Ben c'est ça, en fait, très vite, il s'est imposé quelque chose. C'est-à-dire que tu avais tes domaines de compétences, d'expertise que tu as développés toutes ces années-là. Je suis arrivé avec mes domaines d'expertise et puis il s'est trouvé que, en fait, ça matchait de ouf parce qu'on était vraiment complémentaires sur tout ce qu'on fait. Et en plus de ça, sur la méthode de travail qu'on a. Donc, finalement, on s'est dit, mais pourquoi pas assembler nos forces pour aller encore plus haut, encore plus loin. Et puis voilà, on se retrouve là. Hein. C'est ça. Voilà. Et, beaucoup de projets. Et encore, on a dû stopper pas mal d'idées, de projets. Dans notre élan, on se calme un peu. On se calme parce que on a beaucoup d'idées, mais après, pour le mettre en pratique, ça demande énormément de boulot. Hein. Même si on n'est pas tout seul, on a une équipe derrière, qui est des gens très compétents qui nous accompagnent pour l'aspect technique et pour la mise en place de pas mal de choses. Mais voilà, c'est des projets enthousiasmants et c'est là où vous voyez, il y a la passion et c'est ça que j'ai retrouvé chez toi, c'est la passion de l'entrepreneuriat, de pas compter les heures en fait, hein, de dire oh ça c'est bien, on peut apporter ça, on peut faire ça, on peut créer ça. Créer de la valeur, tout simplement. C'est vrai. Et puis le pouvoir le transmettre aussi. Ça, pouvoir le transmettre, ça fait du bien. C'est quelque chose aussi que j'ai vu chez toi, c'est que t'aimais transmettre, t'aimais apporter de la valeur en m'expliquant aussi des choses que toi tu m'as apporté en termes de marketing que je n'avais pas, en fait, que je n'avais pas conscience. Et tu m'as apporté cette lumière sur certaines choses que j'ai appliquées aussi sur le business, qui ont aussi fait la différence sur certains points. Donc c'est vrai que, comme tu dis, hein, on avait déjà cette passion et puis des compétences réciproques qui ont permis de construire encore de belles choses, quoi. C'est ça. mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Et puis tout ça part d'un point, parce que pour le moment, on vous explique qu'est-ce qu'on a fait, mais il y a une notion essentielle, et je pense que vous allez l'entendre, ou vous l'avez entendu à plusieurs reprises, mais sans ça, pour moi, oubliez de suite l'entrepreneuriat. Je vais parler de mindset. Alors je sais que c'est vu, revu, revu, mais j'ai envie de dire, si on résume un peu cette vidéo, j'ai tout plaqué. J'ai vendu voiture de collection, machin. Enfin bon, j'ai vraiment, je suis parti, puis j'ai dit tant pis quoi. J'abandonne le matos, j'abandonne la totalité des choses, j'abandonne ma famille. Faut avoir de sortir des couilles, de sa zone de confort, voilà. De sortir comme ça de sa zone de confort. C'est couillu. C'est couillu. Moi, je l'ai fait. Je suis venu ici, mais pas dans les mêmes conditions parce que j'avais, certes, j'étais avant en 2016, 2017, j'étais encore salarié. Mais quand je suis parti de France pour m'installer ici, j'avais moins de mérite que toi parce que j'avais déjà des business qui tournaient. Mais de partir, de tout vendre, de tout plaquer déjà de chez moi, enfin de ma maison et partir avec ma femme qui est enceinte, plus 2 enfants, plus le chat et le chien. Il faut les mêmes couilles. Ça a été compliqué. Mais ouais, mais j'avais pas ce problème financier. Oui. Et du coup, je trouve que quand on arrive là et t'as un mindset qui est quand même puissant. Enfin, moi, j'étais quand même bluffé quand tu m'avais raconté ça. Hein, la première fois que tu m'as raconté, j'ai dit ah ouais, quand même couillu quoi. Mais d'ailleurs, deuxième tour où je t'ai fait un peu ça aussi et où tu en rigoles aujourd'hui, mais je gagnais, je disais 5 à 10 000 balles dans le closing tous les mois. Oui. Ouais. Et tu n'as pas continué. Et j'ai arrêté. Alors que j'avais des opportunités de contrat où je coachais les équipes, donc c'est-à-dire que je gagnais de l'argent sur les gens qui closaient pour moi. Ouais. C'est-à-dire que j'avais plus qu'à coacher les gens. Et j'ai dit non, stop. Et pourquoi non, stop?
pour créer justement. Mais parce que je crois en moi, je crois en mes capacités. Business, ouais. Je crois que si je mets en place les bonnes choses, si je continue à me former, si je regarde tous les angles, le maximum d'angles que je peux regarder, d'où Open Your Mind, ouvre ton esprit. C'est ça. Ça veut dire vraiment, essaye d'adopter tous les angles marketing, tous les angles dans la vie personnelle ou quoi que ce soit. Et si tu appliques ça, tu vas avoir un panel tellement large en face de toi que tu ne seras pas là à te dire bon, quel business je pourrais faire, est-ce que ça va marcher? Non, il y a tellement d'idées que ça envoie. Et donc, le closing, 5 à 10 000 balles par mois, du jour au lendemain, j'ai dit allez, stop. Comme ça. J'ai fait une croix, mais dessus, mais direct, complètement. Et j'aurais pu continuer. J'aimais bien ça. Mais j'avais des ambitions différentes. J'avais des envies différentes. J'avais envie de créer des choses. J'avais envie de partager aussi des choses avec mon ami ici. Et toutes ces envies-là, on dit ben ok, je reprends du risque. Toutes les économies que j'ai faites, toutes, j'ai tout investi. Et toi, tu le sais, je sais, A à Z. C'est-à-dire que concrètement, je suis monté, j'ai tout remis à zéro pour financer tous ces projets. Donc les 4 sociétés, ça se finance. Pour lancer tout ça, et des projets d'envergure et dont on croit beaucoup. Et ça, encore une fois, il faut être un minimum solide. Donc la première des choses à travailler, c'est vraiment au niveau du mindset. Se dire, ok, je suis capable, je peux faire, je vais y arriver, je mets en place les choses, je passe à l'action et je lâche jamais. Voilà. Et ça, c'est la base. Enfin, c'est ça. Moi. Oui, c'est pour ça que cette chaîne s'appelle Open Your Mind. C'est que dire faut faire un open your mind. Il faut faire un open mind surtout. Enfin, pas un open mind. Il faut qu'on se fasse un open mind. Et du coup, on a mis ce nom de chaîne Open Your Mind parce que voilà, pour nous, c'était très important cette ouverture d'esprit, ce mindset. C'est vraiment ce mental de guerrier, d'entrepreneur 2.0 pour être plus précis. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut vous transmettre et que tout est possible, bien sûr. En partant de zéro. En partant de zéro, mais en bossant, bien entendu. Il faut bosser. On va pas vous dire que c'est facile. En fait, c'est pas compliqué. Je vais prendre un exemple. Si tu restes dans ton canapé à jouer à Call of Duty, oublie. Ça marchera pas. C'est pas possible. Par contre, si demain, tu es là et tu te dis, je mets en place les choses, je fais, je passe à l'action. S'il m'arrive un coup dur, c'est pas grave. Je règle la solution. J'attends pas que ça me bouffe pendant 4-5 jours. Non. Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour améliorer la situation dans 2-3 jours? Après, ça n'empêche pas de jouer à la console. Oui, on peut se divertir. On peut se divertir. Il faut un juste milieu. Mais là, si vous avez des objectifs à atteindre, il faut se démener à 200%. Là, avec tous les projets qu'on a mis en place depuis plusieurs mois, les nouveaux projets mis en place, ça a demandé énormément de boulot. Cet été, on a énormément travaillé pour pouvoir mettre en place et que tout soit opérationnel, surtout pour le Q4. Donc le Q4, c'est les 3 derniers mois de l'année, donc voilà. Ce travail-là se fait pas tout seul. Il faut vraiment avoir de la volonté et se dire les soirées, le Netflix le soir, si j'ai pas fini ça, mettre ça en place, on fait une croix. Vous pourrez en profiter après. Pouvoir avoir plus de temps après, mais quand on est dans la construction, quand on est dans l'apprentissage, la formation pour pouvoir développer des compétences, il faut vraiment laisser de côté tout ce qui est gaming, Netflix et tutti quanti. Ouais, le laisser de côté un maximum. Voilà. Vraiment, quand on n'en peut plus et qu'on a envie de poser le cerveau, ok, on peut aller là-dessus. Mais sinon, c'est comme ça quand j'ai démarré. C'est pas mon histoire aujourd'hui, mais quand j'ai démarré, j'étais encore donc employé et je travaillais et quand j'arrivais chez moi le soir jusqu'à des minuit et trucs passés, et le matin je me réveillais plus tôt pour pouvoir avancer sur à l'époque création de boutique e-com. Parce que sinon j'avais pas le temps et du coup je regardais pas de séries, je dormais un petit peu moins. C'était un peu chaud niveau santé, j'avoue, il faut pas trop non plus jouer là-dessus. Mais voilà, se donner vraiment les moyens, et si on se donne les moyens, on réussit. Si vous travaillez et que vous comprenez et que vous mettez en place toutes les stratégies, d'ailleurs quand on va vous parler dans cette chaîne YouTube aussi, on va vous donner quand même pas mal de valeur. Donc voilà. On va donner pas mal de valeur, D'ailleurs, j'ai même une proposition à faire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais on vous a parlé un petit peu du travail qu'on a fait cet été par rapport aux créations d'une boutique qu'on a fait, etc., etc. Pourquoi pas parler un petit peu plus de comment créer, par exemple, une boutique de marque, une grosse boutique de marque. Ça peut être sympa de leur montrer ça. Ou alors, on a parlé aussi du closing, des métiers sur le web, tout ça. Je pourrais facilement présenter quelques métiers qui aujourd'hui sont assez faciles à apprendre, assez rapides à apprendre et qui vous permettraient de changer de vie, de switcher de vie. Oui, il y aurait pas mal de choses à leur apporter. De toute façon, c'est des compétences qu'on peut aussi parler dans les prochaines vidéos, teaser un petit peu sur ça. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire sur quoi vous êtes intéressé. Si vous avez des questions à poser à Sébastien, à Seb,
N'hésitez pas, hein, on y reviendra peut-être dans une vidéo, peut-être une vidéo FAQ sur différentes questions. Eh ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Sur les Ça peut différents être métiers du intéressant. web, sur ce genre de C'est ça. choses-là, qu'est-ce qu'on peut Donc gagner. nous, on est combien de temps ouvert, ça se comme on l'a dit dans la précédente vidéo de présentation de la nouvelle chaîne YouTube, une nouvelle aventure commence. C'est ça. Donc voilà, vous savez comment ça fonctionne. C'est avec grand plaisir qu'on reviendra sur les sujets. C'est un plaisir de discuter et d'échanger avec vous à cœur ouvert aussi. On aurait pu l'appeler à cœur ouvert aussi. À cœur ouvert, ah non, mais c'est ça. Non, Open Your franchement, Mind à cœur ouvert. ça a été un plaisir vraiment de vous raconter un petit peu tout ça. C'était surtout pour que vous compreniez qu'on peut partir de zéro C'est finalement et qu'avec de la volonté et puis certaines stratégies, on arrive à de sacrés résultats quand même. C'est ça. Et puis Ouais. les premiers à être abonnés à cette chaîne YouTube, ils m'ont vu au tout début, en Ouais, 2017. c'est vrai. J'étais pas à Malte. Et je commençais, je faisais des petits chiffres d'affaires, allez, sympatoches, sur les boutiques Shopify. Et voilà, là c'est donc 2017, 2021, 4 ans plus tard. Il y a, je pense, une petite évolution qui est assez intéressante. Et ils m'ont vu donc partir de zéro aussi pour en arriver là où j'en suis maintenant. Donc, Là où c'est tu en es, c'est bah aussi oui. un exemple et ça a demandé du travail Et de la persévérance. et de la persévérance Et ouais. et de sortir de zone de confort. Donc voilà, je pense que Ben, on a fait le tour quand même du sujet. En tout cas, c'était un kiff pour Bah moi. ouais. C'était un kiff pour moi. J'ai hâte de présenter d'autres choses, donc de voir un peu vos commentaires, savoir de quel sujet vous voulez parler justement, s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. yes. Et puis, Avec grand plaisir, on va revenir avec ça, avec des sujets encore très intéressants et pas mal de vous valeur. apporter un max de valeur et pas mal de trucs. Et Allez. aussi, on a oublié de leur dire un truc important. Ah oui, moi j'allais partir. Hein. Bah non, Ah oui, il faut qu'ils dis-le. s'abonnent à la chaîne. Ah mais c'est vrai. Mais oui. Abonnez-vous, suivez-nous, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne, la petite cloche pour pas louper du coup les prochaines vidéos, le pouce bleu. Moi j'étais là. parti, moi. Mais attends, si mais tu c'est fais pas vrai, ça, tu as raison. l'appel à l'action. Mais c'est vrai, les gars, ça va nous aider, c'est vrai que ça va nous Voilà. aider. Donc on compte sur vous, si vous avez aimé ce format-là, n'hésitez pas à nous soutenir. Et si vous voulez nous suivre sur les autres réseaux ou voir nos sites web, dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Et d'ailleurs, je pense qu'on modifiera la description au fur et à mesure si on a des choses à vous partager. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. À très vite, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ciao.